Hello les très chers signes du Capricorne, bienvenue sur les clartés de Sassoudou. Alors nous allons faire une vidéo à caractère sentimental pour votre mois de mai. Moi j'ai pas mal de cartes qui sont tombées. J'ai le 6 d'épée, le chevalier de denier, le 3 d'épée et le roi d'épée. Alors là, on a un mois qui est complètement gouverné par les épées. Alors du coup, lorsqu'on voit ces épées, la première chose qu'on pourrait se dire, c'est qu'on a un mois qui est beaucoup tourné sur le rationnel et sur l'intuition, d'accord? Parce que ici, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui mentalise énormément, c'est quelqu'un qui réfléchit. Cette épée représente un peu la voie de la raison. D'accord? Donc, au vu de toutes les cartes, on se dit que ici, il y a des situations qui vous ont blessé. Il y a des gens qui vous ont blessé. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être un partenaire ici qui vous a blessé. Ici, le 3 d'épée, généralement, le conseil qu'on vous dit, c'est arrêtez de subir. Ne soyez plus la victime ici. Quand il est temps de partir avec ce 6 d'épée, c'est qu'il est temps de partir vers d'autres aventures. Alors moi, ce que je peux entendre, c'est que vous avez, par certains d'entre vous, hein, pas tout le monde, vous pouvez avoir affaire ici à un partenaire qui vous a énormément blessé. Avec 3 épées, j'ai l'impression que cette personne ne vous a pas blessé qu'une seule fois. J'ai l'impression qu'alors, soit cette même personne vous a blessé plusieurs fois, donc peut-être 3 fois. Ça peut être une personne avec qui vous vous êtes séparés pas mal. Comme ça peut être aussi une personne ici qui n'était pas totalement libre. Ça peut être une personne ici qui vous cachait des choses, vous voyez. Mais on peut aussi dire ici que on peut être face à trois personnes qui ont énormément compté dans votre vie. Comme si dans votre vie, il y a eu 3 histoires qui vous ont énormément marqué. Mais en général, le chiffre 3 représente un peu une sorte de triangulaire. Alors, ça peut être une personne ici qui était encore portée par l'énergie du passé, d'accord? Ça peut être le fantôme d'une relation passée. Ça peut être aussi des énergies tierces. C'est pas forcément un autre partenaire ici qui, qui hantait ses pensées. Ça peut être aussi la famille. Ça peut être vraiment d'autres énergies tierces, les amis. Voilà, on a vraiment une personne ici qui vous cachait quelque chose. Ou en tout cas, qui vous faisait passer peut-être au second plan. Pour moi, cette personne, elle n'était pas totalement libre pour vous. J'entends l'étranger. Je ne sais pas pourquoi. Donc, cette personne pouvait peut-être avoir un partenaire qui vit à l'étranger ou qui est d'origine étrangère. Ou, si ce n'est pas le cas, peut-être que ce partenaire-là est parti à l'étranger. Parce que ici, avec le 6 d'épée, on nous parle d'une aventure. On nous parle de partir vers autre chose. Je sais qu'ici, pour la plupart d'entre vous, on s'adresse à vous ici en disant, écoutez, avec ce roi d'épée, il faut agir de manière rationnelle. Il faut réfléchir, il faut écouter votre intuition et vous dire, quand il est temps de partir avec ce 6 d'épée, c'est qu'il est temps de partir. Quand il est temps de prendre les décisions, il faut les prendre en fait. Moi, j'ai vraiment un mois ici. Alors, avec le chevalier de denier, je me pose des questions. Parce que le chevalier de denier, il peut venir nous dire que vous travaillez énormément sur un projet ou vous travaillez énormément. Vous êtes beaucoup focalisé sur le domaine professionnel. Ou ça peut nous dire que justement, c'est le contraire, c'est-à-dire pas assez. Donc, c'est pour ça que je me pose des questions. Je vais poser des oracles pour mieux comprendre. Bon, on a l'impression ici qu'on vous dit, bah écoutez, peut-être que ce domaine de votre vie vous a fait énormément de mal. Vous avez peut-être aussi eu des difficultés au niveau professionnel ou au niveau d'un projet dans lequel vous avez eu envie de vous lancer. Ce n'est pas grave. Peut-être qu'au travail aussi, vous vous êtes senti trahi ici. D'accord, mes très chers signes du Capricorne. Mais on vous dit dans tous les cas, il y a une nouvelle aventure avec ce 6 d'épée qui va se présenter à vous. Pour certains d'entre vous, ça peut être la possibilité de changer de domaine, d'accord? Ça peut être la possibilité de changer de domaine. Et si c'est un changement de domaine avec le chevalier de denier, on vous dit que vous allez avoir besoin d'aide, de concentration. Vous allez avoir besoin ici de vous focaliser sur cette envie-là, d'accord? Ici, si vous avez besoin de partir vers de rencontrer d'autres personnes, etc., on vous demande d'utiliser vraiment votre mental et votre intuition.
de ne pas vous lancer comme ça. Le roi d'épée, il est patient, il est dans le contrôle de la situation, il mentalise les choses. Donc, on va vous demander ici de prendre votre temps, d'y réfléchir, vraiment à tête posée. Le 6 d'épée aussi qui représente cette nouvelle aventure, ça peut être le fait, comme je vous ai dit, de faire un voyage, de couper un peu. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être un déménagement ou le fait de prendre de nouvelles responsabilités. Ça peut être de nouvelles responsabilités dans le domaine du travail. Donc, est-ce que vous n'allez pas travailler un peu plus? Vous allez peut-être un peu plus vous concentrer ici sur le travail. Alors, certains d'entre vous peut-être ont des travaux à faire chez eux ou des travaux à faire peut-être dans l'acquisition d'un bien à caractère professionnel aussi. Pour ceux qui se lancent dans la vente ici. Pour ceux qui se lancent aussi peut-être dans l'événementiel, dans le domaine du voyage, dans le domaine du commerce aussi. Il est fort probable ici que voilà, vous ayez besoin de travailler énormément. D'accord? En tout cas, ici, je vais prendre les oracles, mais c'est vrai que voilà, on nous parle déjà d'un nouveau départ, on nous demande de partir tant qu'il en est encore temps. Et des fois, et ici, on vous demande aussi de partir, de réfléchir de manière rationnelle en vous disant, alors, vaut mieux que je limite les dégâts. Ça suffit, en fait. C'est vraiment ce que moi, j'entends là. On vous dit, vous êtes peut-être ici avec le chevalier de denier, vous avez beaucoup donné pour cette personne. Vous avez essayé d'être dans la compréhension. Vous avez essayé d'être patiente. Voilà, mais ici, arrêtez de subir en fait. Cette personne vous a déjà blessé plusieurs fois. Elle va recommencer. C'est à vous ici de dire stop en fait et de partir vers autre chose. C'est vraiment ce que moi j'entends. On verra ici avec... Déjà, je prends le tarot de Marseille et tout de suite, j'ai le mât. J'ai le mât qui nous dit, le mât c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle aventure. Vous voyez le mât, pour moi ici, il ressemble vraiment au 6 d'épée. C'est, voilà, j'ai donné, mais il est temps de partir vers d'autres aventures. Il est temps de grimper pardon, la montagne, de prendre mes épées ici, toutes mes idées, et d'aller construire quelque chose. Il est temps d'y aller. Alors ici, je reconnais que les épées peuvent parler aussi du domaine personnel et professionnel. Ça peut être cette envie de vous donner un nouveau challenge, quelque chose pour laquelle vous avez énormément travaillé avec ce chevalier de denier, pour laquelle vous allez travailler. Mais il est temps de partir en tout cas vers l'aventure, il y a un nouveau départ. Pour certains d'entre vous, je peux entendre aussi que voilà, votre partenaire est parti. Alors, est-ce que c'est vous? De toute façon, ici, on a la notion de départ. Quelqu'un prend un départ. Donc, soit c'est votre partenaire ici qui est parti, soit c'est vraiment vous qui êtes parti. Mais il y a quelqu'un ici qui est parti. Mais si j'analyse le mât en me disant qu'il s'agit de vous, c'est vraiment ce côté où on se dit, vous, de toutes les façons, vous ne regrettez plus rien. Ça vous a fait énormément mal ici. Mais avec le mental que je vois, le rationnel, vous vous faites une idée avec ce roi d'épée. Vous vous dites de toutes les façons, c'est arrivé, ça devait arriver, il faut que je me fasse une raison. J'ai le soleil. Donc vous voyez, on vous dit que... Alors moi j'adore. Parce que ici on a le 3 d'épée qui montre la douleur, la blessure, la souffrance. Ce qu'on a pu vous faire subir. Et puis ici on a le soleil. On a le soleil qui nous dit que vous allez retrouver une belle harmonie. Que là, vous partez vers une nouvelle aventure, vous partez vers quelque chose de bénéfique pour vous. Voilà, c'est vraiment une réussite fulgurante ici qui arrive. Moi, c'est vraiment ce que j'entends. C'est comme si on vous dit, là, ça y est, ça va bientôt être fini, tous ces problèmes, ces douleurs, ces incompréhensions. Ici aussi, on peut avoir une jante masculine ici qui vous accompagne. Parce que je vois quand même le roi d'épée représente une figure masculine. Alors, si c'est pas une figure masculine, ça peut être une personne ici qui a un caractère un peu masculin, qui peut avoir une polarité masculine assez importante ici. Quelqu'un qui vous écoute, ça peut être un guide. Parce qu'ici, on nous dit en tout cas qu'il y a eu un problème ici avec quelqu'un de masculin. Quelqu'un qui vous a brisé le cœur. Mais alors, soit c'est vous qui avez décidé de partir ici avec ce 6 d'épée et le mât, donc vous êtes parti vers autre chose, soit cette personne était déjà partie, mais vous avez dû vous faire une raison. Aujourd'hui, au début, vous avez voulu insister, mais là, vous avez compris qu'il vaut mieux y aller. Et vous allez retrouver, en tout cas, ici, un peu d'apaisement. Vous allez retrouver de la joie, du bonheur. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez décidé de vivre. Vous avez décidé de ne pas rester sur ces blessures-là. Vous avez décidé de profiter. Alors, pour certains d'entre vous, il peut y avoir un voyage aussi entre amis.
avec des amis d'enfance ici ou des amis proches. Voilà, moi j'entends que, voilà, c'est pour ça que je vous ai parlé de voyage ou un déplacement. Il y a une sorte de retrouvaille ici avec des amis d'enfance. On vous parle vraiment de quelque chose, moi je sens quelque chose de vraiment positif là, d'accord, qui arrive. Hein. En tout cas, dans tous les cas, que ce soit le domaine professionnel ou sentimental, où on me dit que vous allez vers une réussite. Et ça, c'est à cause de votre état d'esprit combatif. Hein, on vous voit quand même assez concentré ici en vous disant non, mais je vais pas me larmoyer, je vais essayer de vivre. Même si à l'intérieur on est blessé, vous vous laissez pas abattre, vous continuez à avancer, vous continuez à partir vers d'autres horizons ici. Alors au niveau des signes astrologiques ici, ça peut être les ascendants que je vais vous citer avec les deniers. On a donc le signe du taureau, de la vierge ou du capricorne comme vous-même. Avec les épées ici, on a le signe de la balance, on a le signe du verseau, du gémeaux. Ici, j'ai le scorpion. Ici, j'ai la vierge, le gémeaux, le cancer. J'ai aussi du lion, pardon. J'ai aussi du lion. Ça fait quand même beaucoup. Donc, voilà les signes astrologiques ici qui ressortent. Je vais continuer avec les oracles et bien sûr, je reviendrai sur les autres cartes au fur et à mesure pour voir ce que ça donne. Avec l'oracle d'Élise, j'ai l'adultère. Ah. Du coup, ça peut être l'une des blessures ici qui vous ont été causées. De toutes les façons, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait peut-être une situation de triangulaire avec une tierce ou un tierce ou des énergies tierces ici. D'accord ? Alors, je me demande aussi si certains d'entre vous, vous n'avez pas un ami ici, quelqu'un que vous considérez comme un ami, mais voilà, qui est peut-être un peu plus âgé que vous ou plus âgé que la personne avec qui vous étiez, mais voilà, qui s'affirme ici comme un homme, comme un protecteur qui a envie de vous aider. Et peut-être que vous vous rapprochez de cette personne. Avec le roi d'épée aussi, alors si c'est pas un ami, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez travaillé. Ça peut être quelqu'un qui peut représenter votre supérieur ici. D'accord? Avec qui vous avez peut-être eu une relation amicale. Et, enfin, peut-être qu'il y a eu des sentiments. La personne n'a pas voulu se décider ici. Cette personne peut-être vous a trahi à un moment donné. Et peut-être même que c'est cette personne qui est partie travailler ailleurs. C'est vous qui avez décidé peut-être de partir travailler ailleurs parce que l'ambiance n'était plus forcément bonne. Mais on me dit que voilà, il se pourrait que vous partiez dans une sorte de réconciliation. Pas forcément avec cette personne, hein, mais voilà, il y a une réconciliation avec l'amour ici. C'est comme si vous allez décider de vous ouvrir à autre chose, de vous dire, voilà, je ne méritais pas ce qui s'est précédemment passé et je n'ai pas envie de rester dans ce type d'énergie, j'ai envie d'avancer. Donc ici, effectivement, j'ai eu la carte de l'adultère. Certains d'entre vous ont été trompés. Et là, vous voyez juste en bas, j'ai joie et bonheur. Moi, j'adore parce que c'est à côté de la carte du soleil. Donc ici, pour certains d'entre vous, on a cet esprit de fête, cet esprit de gaieté. Vous voyez ici avec le soleil, les beaux jours qui arrivent. On a envie de sortir, on a envie de profiter. Certains d'entre vous, on parle beaucoup de joie et de bonheur. Vous allez aller prendre un verre avec des amis. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un parce qu'on a vraiment un nouveau départ. Vous allez peut-être faire un déplacement avec des amis, faire un voyage ici ou un voyage pour vous-même, en fait, pour vous épanouir. Ou vous allez peut-être à un concert, à une fête ici, à un spectacle. Voilà, on a vraiment ce côté où vous avez envie de vivre, vous avez envie de faire la fête ici. On vous dit, voilà, il y a eu à un moment donné cet adultère-là, vous vous êtes senti trahi. En tout cas, ça peut être un adultère en plus avec un ami. Ça veut dire qu'en fait, la personne peut-être vous a fait croire ici qu'une personne était son ami. En tout cas, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez très mal vécu. Il y a eu énormément de jalousie dans cette affaire. Alors moi, quand j'entends la carte jalousie adultère, je me dis... alors, est-ce que c'était vous la tierce déjà? Si, dans le cas où c'était pas vous la tierce, ça veut dire que c'est vous qui étiez énormément jalouse ou jaloux. Si, par contre, c'était vous la tierce, c'est pareil. Hein, vous étiez également jaloux. Parce que vous avez envie que la personne se décide. Vous attendiez... Enfin, j'ai l'impression que cette personne vous a fait de fausses promesses ici, vous voyez. Mais dans tous les cas, regardez, avec ce mât-là qui représente une régénération, qui représente le fait de se reconstruire ici, on vous dit que vous partez vers du renouveau ici. Il y a le renouveau qui va se matérialiser. Là, il y a encore des difficultés. Je ne vous dis pas que c'est fini. Votre tête mentalise encore énormément ici. Mais en tout cas, vous vous accrochez à la partie rationnelle des choses, en fait. Vous savez qu'il est temps ici de travailler, en tout cas, sur cette guérison. Il est temps ici de ne pas se laisser abattre, vous voyez. Donc, pour moi, vous allez forcément
forcément vers une réussite. Il y aura ce renouveau. C'est comme s'il y aura une renaissance de vous, en fait. Hein. Vous allez vous renaître sous d'autres auspices ici. Vous allez être quelqu'un d'autre. Vous refusez ici de continuer à subir, en fait, à être victime de cette situation. D'accord? Alors ici, encore une fois, j'ai réunion. Moi, j'adore. Alors ici, j'ai pas voulu faire la partie professionnelle, mais c'est vrai que si je devais aussi analyser un peu côté professionnel, pour certains d'entre vous, on peut nous parler voilà, de trahison au niveau professionnel. Ça peut être un ancien emploi où l'environnement devenait assez malsain, où vous deviez peut-être vous méfier de certaines personnes. Certaines personnes pouvaient être jalouses de vous, là. On peut avoir des personnes ici qui se disaient, mais oh là là, mais elle brille, j'ai l'impression que tout lui réussit, c'est bon en fait. Hein. Et voilà, moi j'ai l'impression qu'il y a des choses ici qui risquent de bouger. D'accord? Dans un contrat pour vous ici, ça peut être, alors ça peut être le fait de trouver un nouvel emploi qui va énormément vous plaire, parce que pour certains d'entre vous, on a le 6 d'épée, ou alors c'est vraiment le fait de partir, d'évoluer dans votre vie, d'évoluer dans vos choix ici. Vraiment, ça peut être ça. Et la réunion ici, ça peut être une sorte de collaboration qui va naître. Peut-être ici, vous allez peut-être démarcher des personnes. Vous êtes peut-être en train d'avoir des rendez-vous ici liés peut-être à un financement ou à une collaboration, à la recherche de clients, recherche de partenariats, ou peut-être une réunion d'équipe ici, ou une réunion avec votre chef qui va... En tout cas, c'est comme si on va vous donner un peu plus de responsabilité ici. Hein. Pour ce mois, voilà, moi j'ai l'impression que vous allez vraiment être un bourreau de travail, là, avec le chevalier de denier. Vous allez travailler, essayer de faire des choses ici qui vont vous maintenir dans une énergie différente. Pour moi, il y a vraiment un focus un peu sur le travail aussi, mes très chers signes du Capricorne, qui vont vous permettre de pouvoir penser à autre chose que ces différentes trahisons qui ont eu lieu dans votre vie. Avec le miroir magique, ici, on nous dit que quoi que vous entrepreniez, vous êtes protégé. Vous voyez, j'entends vraiment qu'il y a une protection au-dessus de vous, que vous n'avez pas à avoir peur. Tout va plutôt bien se passer pour vous ici. J'ai enfermement. Alors ça, c'est assez contraire à ce que je peux voir ici. Joie, bonheur, soleil. Alors ici, l'enfermement, alors est-ce que c'est pas lié à un état passé où vous vous étiez enfermé sur vous-même, où vous aviez du mal ici à vous ouvrir? Alors ça peut être pour le mois de mars et avril, où vous étiez plutôt enfermé, d'accord, où vous étiez un peu isolé. Et on nous dit que là, pour le mois de mai, justement, vous allez... décider ici de vous bouger. Ça peut être lié à ce 3 d'épée où vous dites c'est bon, j'ai assez subi ici, c'est fini, je ne veux plus subir. Moi, ça y est, c'est bon. Alors moi, l'enfermement ici, j'ai l'impression que vous étouffiez certaines possibilités aussi que vous aviez. C'est comme si vous avez enfermé certaines ambitions que vous auriez pu avoir, ou certaines choses que vous aviez envie de faire ont peut-être pris du retard ici, parce que vous n'alliez pas en fait faire ce que vous aviez en faut que vous deviez faire. Ok, mais dans tous les cas, on me dit que voilà, vous allez décider de travailler. Pour moi, voilà, j'ai vraiment le chevalier de denier plus travail ici. Vous allez décider de travailler sur certaines choses. Vous allez décider de vous ouvrir. Vous allez décider de trouver des solutions, vraiment. Ok. Alors du coup, pour moi, c'est un mois qui peut être gouverné vraiment par le travail, vous voyez. Alors ça peut être aussi le travail au sens propre. Hein. Peut-être qu'au travail ici, vous vous êtes senti à un moment donné enfermé, vous vous êtes senti un peu seul, un peu incomprise et on vous dit dans tous les cas, vous êtes protégé. Vous voyez? Et pour moi, il va sûrement avoir de nouvelles responsabilités. Pour certains d'entre vous, l'enfermement peut aussi dire que vous n'aviez pas de travail. Et là, peut-être au mois d'avril, vous avez trouvé un travail où ça se passe plutôt bien. Vous avez l'impression justement que vous retrouvez un peu de soleil dans votre vie, que c'est un nouveau départ, une nouvelle aventure. Pour moi, il y a vraiment peut-être un nouveau travail ici aussi pour certains d'entre vous. Et vous vous dites, ça me change. Ça me change parce que j'ai été à un moment donné en inactivité. Pour certains d'entre vous, j'ai été à un moment donné au chômage et je suis enfin contente de pouvoir travailler sur quelque chose, de pouvoir débuter ici une nouvelle aventure. Pour d'autres ici, cette carte du travail peut aussi être assimilée justement au travail que vous êtes en train de faire dans votre vie, à cette nouvelle étape que vous avez envie de franchir. Vous avez vraiment envie d'aller vers autre chose. Vous ne voulez plus subir en fait. Moi, j'ai l'impression que
Même si certains d'entre vous ne sont pas encore prêts ici à ouvrir leur cœur, à faire confiance, etc. Moi, je vois vraiment des personnes ici qui veulent maintenir un renouveau en se disant pourquoi pas. Je ne me ferme pas à de nouvelles rencontres. Peut-être que je finirai par rencontrer le bon. Mais en tout cas, on vous voit quand même être prudent. On vous voit mentaliser. On vous voit mentaliser les choses. On n'a vraiment pas envie de se planter et d'ouvrir son cœur pour l'ouvrir. D'accord? Alors ici, j'ai... Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Excusez-moi, j'ai mon fils qui est là pendant que je fais ma vidéo, qui vient d'arriver. Du coup, alors... On peut nous dire qu'il ne faut pas laisser justement vos peurs liées à une ancienne relation ici, vous empêcher de vous ouvrir pour autre chose. Hein. Et des fois, on peut dire peut-être que vous êtes assez rigide, vous mentalisez peut-être justement un peu trop avec ce roi d'épée. Ça peut vouloir dire que vous êtes assez catégorique sur certaines choses ici. Hein. On vous dit qu'il y a certains défauts ici que vous possédez vous-même. Donc attention, des fois de ne pas projeter ces défauts-là sur quelqu'un d'autre. Moi, j'ai l'impression qu'on vous demande ici de partir avec un cœur nouveau comme le mât. C'est-à-dire, on vous demande ici de vous déposséder un peu de toutes vos croyances, de toutes vos douleurs du passé et d'analyser les choses avec un regard nouveau. Moi, c'est ça. Vraiment aller vers le renouveau ici. Dites-vous ce qui s'est passé, on m'a fait mal. J'ai été isolée à un moment donné, je me suis sentie seule dans tout ça, mais l'avenir sera encore meilleur pour moi. Voilà ce que j'entends ici. Mes très chers signes du Capricorne pour la version sentimentale pour ce mois. Alors c'est vrai que voilà, je vous ai dit pour certains d'entre vous qu'il y a possibilité de nouvelles rencontres, possibilité de se reconstruire ici un avenir, de retrouver l'amour. En tout cas, vous partez vers une nouvelle aventure ici. Vous n'avez plus envie d'être une victime, vous voulez être au contrôle ici, vous voulez matérialiser un renouveau. Pour certains d'entre vous, ça peut être une réconciliation hein, parce qu'on a quand même le mât et le soleil. Pour d'autres d'entre vous, c'est une nouvelle rencontre. Vous me direz en commentaire si ça vous parle ou pas. Mais en tout cas, on a vraiment un nouveau départ. Voilà. Et à bientôt sur les clartés de Sassoon. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager.